Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est est-ce que l'airsoft c'est utile ou pas dans l'apprentissage du tir? Alors, l'airsoft, déjà, faut savoir que il y a une certaine réglementation, mais que c'est quand même relativement accessible à tout le monde en termes de puissance. C'est juste là que vous allez avoir le problème de réglementation. Mais dans tous les cas, cette vidéo s'adresse aux personnes majeures, en pleine possession de ses moyens intellectuels, pour comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors l'airsoft, il y a le côté ludique que vous pouvez retrouver où vous faites des parties d'airsoft et autres, et ça se démocratise de plus en plus en France, notamment parce que dans d'autres pays ça était déjà très répandu, mais en France ça se développe de plus en plus, et c'est un sport qui plaît énormément parce que c'est cardio, ça mélange tactique, stratégie et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous en parler non pas sur ce côté ludique, mais dans le principe, on va dire, éducatif de l'apprentissage du tir, pour plusieurs raisons que je vais vous détailler maintenant. Alors, personnellement, de l'airsoft, j'en ai fait déjà avant d'être inscrit en club de tir, mais dans un but purement loisir, avec des parties d'airsoft, ou alors tout simplement parce que c'est un peu spécial que je veux dire, mais je trouve qu'une réplique, bah, c'est joli, c'est quelque chose qui est, je trouve, à mon sens, esthétique. Donc, j'ai toujours été attiré par le tir, d'accord, et de coup par l'airsoft. Avant de rentrer en club de tir, il a fallu du temps parce que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour rentrer en club de tir, c'est généralement assez long. Il y a des démarches à faire, il y a aussi un certain coût financier parce que lorsque vous pouvez enfin rentrer en club de tir, il y a quand même à ne pas oublier l'achat d'une arme qui coûte déjà assez cher. Et ensuite, une arme c'est bien, mais si vous avez rien à mettre dedans en termes de munitions, ça sert à pas grand chose. Et là, bah justement, ça coûte extrêmement cher chaque session de tir. Vous n'allez pas aller tirer simplement deux cartouches, donc il faudra mettre un petit peu de sous de côté ou être prêt du moins à débourser une certaine somme d'argent pour aller tirer. Ça, c'est quelque chose à penser. Du coup, avant tout ça, parce que j'aimais le maniement des armes, la sensation, le fait de comprendre comment les utiliser, effectivement, j'ai eu de l'airsoft. Et c'est là-dessus qu'on va détailler cette vidéo. Déjà, l'avantage de l'airsoft, c'est que c'est assez proche de la réalité en termes de poids, d'accord, en termes d'utilisation. Attention, il y a plusieurs types de répliques. Vous avez des répliques à ressort, d'accord, où vous allez déclencher, tirer. Celles-ci, c'est pas les meilleures. En plus de ça, vous n'avez pas forcément de puissance, donc c'est assez difficile pour l'entraînement. Par contre, en fonction de votre budget, parce que généralement c'est les moins chers, vous allez réussir facilement à en trouver et du coup apprendre du moins à tirer, recharger, tirer, recharger, d'accord. Mais vous aurez toujours ce petit principe de rechargement qui est assez pénible. Deuxième type de réplique, vous avez les répliques à gaz. Alors à gaz, c'est tout simple, c'est exactement la réplique que je peux avoir ici dans mon décor. Hop, où en fait vous avez ici une petite un petit encoche, vous mettez du gaz dedans, vous rechargez, vous pouvez tirer à répétition jusqu'à ce que le gaz à l'intérieur de votre cartouche, de votre chargeur, pardon, soit vide. Et ensuite, vous retournez, vous rechargez. Ça, c'est pas mal. Vous avez le principe du blow-up d'ailleurs. Ça va venir retirer à chaque fois que vous allez tirer. La culasse va reculer. Et ça, je trouve que c'est des armes qui sont vachement intéressantes parce que justement, vous avez au moins cette culasse qui recule, le blocage de la culasse, le fait de venir recharger. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal en termes de maniement. Ensuite, vous avez les cartouches à gaz, comme j'ai pu présenter avec le Vesta, par exemple. La vidéo, d'ailleurs, je vous invite à voir. Je ne sais pas si pendant le montage, je vais réussir à vous la mettre. Mais en gros, cette vidéo-là, ou là, par là, où vous avez justement l'explication, c'est une cartouche de gaz que vous venez percuter, une cartouche de CO2. Et après, vous avez des armes qui ont le même principe. Pareil, soit vous avez du coup le budget pour acheter plein de cartouches de gaz, soit vous prenez une grosse cartouche, plein de cartouches de CO2, pardon, ou alors une grosse cartouche de gaz pour remplir vos armes de type airsoft. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous avez aussi les répliques électriques. Voilà, donc ça, c'est en termes de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Après, les prix varient, ça dépend ce que vous voulez. Moi, j'aime bien que les armes soient tout de même relativement proches de la réalité en termes de poids. Ce qui est bien avec l'airsoft, c'est le côté esthétique et maniement, bah, c'est à peu près les mêmes.
C'est aussi là-dessus qu'il faudra faire attention à certaines choses. Hop, hop, hop. Je te vois, hein. T'es toujours pas abonné. Abonne-toi. C'est un soutien gratuit et moi, ça me motive carrément à te proposer d'autres contenus. Ensuite, pourquoi prendre de l'airsoft dans un premier temps? Parce que vous allez pouvoir vous entraîner à la maison sans faire de bruit et en sécurité. De même, personnellement, même si je suis inscrit en club de tir, des fois, bah, quand il y a les enfants qui sont à la maison, quand il y a votre femme, quand vous avez des choses à faire, vous n'avez pas forcément le temps d'aller les jours d'ouverture au club de tir à ce moment précis, et ben vous pouvez vous entraîner chez vous à faire des choses que vous ne pouvez pas faire en club en étant en sécurité, sans déranger vos voisins et en utilisant du coup tout simplement des billes. Ici, la plupart, enfin tout ce qui est présenté là en armes, c'est du 6 mm. Après, l'avantage aussi, je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est que vous pouvez aussi avoir des répliques longues du type M4, d'accord, des ADHK et autres, en termes de répliques à épauler, des répliques longues, quoi, tout simplement, comme, comme les vrais que vous pouvez retrouver en club de tir. Donc là, vous pouvez chez vous faire du maniement, d'accord, apprendre à prendre une visée, les distances, même si elles sont courtes, ça vous empêche en rien d'appliquer un tir, de venir prendre une cible et de tirer. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas le recul d'une vraie arme et donc vous n'aurez pas vraiment cette difficulté, on va dire, à gérer votre prise de main et votre visée. D'accord? C'est-à-dire que vous n'aurez pas le recul pour repointer, vous pouvez plus facilement tirer. Ok, mais par contre, vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas forcément faire en club, du moins déjà sûr pas la première année, et pareil, en fonction du budget, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le TSV, tir sportif de vitesse, où là vous pouvez courir, avoir une arme holster ou du moins avoir l'épaule et courir avec. Mais ça, c'est assez difficile de trouver des clubs de ce style-là. Ça coûte assez cher aussi, faut pas se mentir, parce que vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartouches et beaucoup de temps. Donc, l'alternative Airsoft à domicile, elle n'est pas déconnante. Elle n'est pas déconnante, et en plus de ça, vous avez la possibilité de vous faire vous-même des petits parcours, même sur une pièce, vous mettez des cibles un peu en haut, à droite, à gauche, et venir justement travailler, aller viser et attirer. Et là, bah, vous vous entraînez à bas prix. Si vous êtes en club de tir, il y a tout un tas de normes de sécurité, de règles de sécurité. Les armes, on ne peut pas les manipuler si quelqu'un va aux cibles, ce qui est normal. Vous devez mettre un drapeau, vous devez enlever le chargeur, vous devez la poser devant vous, ne plus la toucher, passer derrière une ligne, attendre. C'est très réglementé. Là, vous êtes chez vous. L'arme, vous pouvez la mettre si vous avez envie de tester avec un holster. Vous pouvez travailler avec un holster. Je fais un petit disclaimer quand même. Là, je vous parle du tir dans un principe ludique et sportif. D'accord? Les armes ne sont d'une pas des jouets, même si c'est de l'airsoft, vous pouvez vous blesser connement en vous tirant ou avec un rebond, prendre un éclat dans l'œil. Donc c'est pas des jouets, c'est pas à la portée de n'importe qui, et vous n'avez pas pour but derrière de devenir, à mon sens, hein, des tacticiens qui veulent rivaliser avec le raid, d'accord? Ou le GIGN ou autre. Je dis ça parce que effectivement, l'airsoft, on peut voir des fois dans les jeux, et ce qui est tout à fait normal, hein, mais parce que c'est le principe du jeu, mais des vraies techniques qui sont mises en place d'ouverture d'angle, de déplacement et autres. Et là-dessus, bah finalement, n'importe quelle personne peut s'entraîner et développer des techniques en équipe. Après, voilà, ça c'est un débat que vous pouvez ouvrir. Donc là, je parle du tir uniquement pour le côté loisir, le côté concentration, prise de visée. Ok, je suis pas dans un aspect défense, pas dans cette vidéo-là, on en parlera plus tard, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et à mon sens, pas le but des personnes qui ont des armes chez elles. C'est simplement pour avoir ce côté sportif. Voilà. En ce qui concerne du coup les entraînements, après, bah, vous pouvez aussi travailler des choses qu'on ne peut pas forcément travailler en club de tir, qui sont les transitions d'armes de poing à armes longues, d'accord? Venir travailler des transitions, c'est quelque chose qui est intéressant pour la motricité fine, pour la prise de visée encore une fois, pour la précision lorsque vous allez tirer sur la cible, et pour le côté un petit peu challenge, des fois aussi en termes de timing. Et ça, en club de tir, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire, sauf si vous faites du TSV, mais du coup, vous êtes un petit peu restreint. Alors, sur YouTube, vous pouvez trouver tout un tas de vidéos de personnes qui le font. Alors, soit c'est aux États-Unis, soit c'est en Suisse aussi, parce qu'en Suisse, c'est encore autre chose. Soit c'est en France, effectivement, mais avec des personnes qui sont compétentes là-dedans et qui sont dans des clubs de tir sportif. D'accord? Donc ça, prenez-le en compte. Donc si vous voulez débuter le tir, que vous n'avez pas forcément de budget, vous n'avez pas forcément le temps, on va dire, d'aller faire les démarches,
Si vous avez envie d'attaquer assez rapidement parce que les délais sont longs, pour moi, c'est pas déconnant d'attaquer avec des répliques du type Airsoft. C'est pas déconnant du tout, loin de là. Et en plus de ça, il y a une super vidéo, j'arrive pas à retrouver qui l'a faite. Pareil, c'est aux États-Unis, où ils prennent un champion en Airsoft, un mec super doué en Airsoft, et ils lui donnent derrière de vraies armes, alors qu'il en a jamais touché. Et on voit qu'il est hyper efficace au tir. Du coup, là pour le coup, c'est statique et ensuite dynamique dans la vidéo. Je sais plus vraiment le titre, je suis désolé. Mais il est impressionnant. Il tire avec une aisance et une facilité. Voilà, parce qu'il l'a drillé. Driller, c'est répéter, répéter, répéter des gestes très simples. Et on voit qu'il est hyper efficace. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour le maniement. De plus, à mon sens, c'est un petit peu comme passer le BSR, on va dire, avant de passer le permis moto. Ça vous donne certaines capacités, compétences et compréhension des armes. Chose toute bête, mais au moins le jour où vous avez une vraie arme entre les mains, du type 9 mm ou arme d'épaule, alors généralement on commence plus avec déjà de la 22 et après on développera sur du 9 mm. Pour une question de budget, mais après chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais par contre, vous comprenez rapidement l'utilisation d'une arme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme une poule qui découvre un couteau, vous n'êtes pas là en train d'essayer de comprendre quelque chose. En fait, vous avez déjà compris pas mal de choses d'une arme. Vous savez voilà, comment faire revenir la culasse, vous savez comment faire descendre le chargeur, vous savez tout ça en fait. Toutes ces petites choses qui sont en fait du maniement classique. Et ça, vous le drillez chez vous simplement, et ça vous aide à comprendre. Et le jour où vous arrivez en club de tir avec une vraie arme, vous avez au moins ces notions-là. Sans la notion, on va dire, de risque avec la munition qui est dans l'arme, parce que voilà, même si c'est une bille, on peut un peu plus, entre guillemets, rigoler, faire peut-être moins attention, surtout qu'on est chez soi, on n'a pas vraiment de cadre. Mais pareil, quand vous passez le BSR ou la conduite accompagnée, le jour où vous met vraiment le véhicule entre les mains, vous réagissez pas de la même manière. Vous avez une autre réflexion, c'est différent. Et là, c'est pareil. Donc, à mon sens, c'est pas déconnant. Si vous voulez vous inscrire en club de tir, déjà chez vous, d'avoir des répliques du type Airsoft pour vous entraîner. Et c'est pas déconnant non plus, si vous êtes en club de tir, d'avoir des répliques Airsoft pour vous entraîner aussi, à moindre coût, en dépensant moins de temps, en allant moins loin peut-être, en ne vous embêtant pas avec certaines normes juridiques, on va dire, qui est imposée par le déplacement des armes. Donc, à mon sens, c'est une bonne chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu es garant de ta sécurité. Prends soin de toi. Ciao.